Nous venons de voir dans le tuto précédent comment réaliser à partir d'une matrice simple, c'est-à-dire qui ne comporte que des traits, des fonds unis clairs, même si ici la partie basse je l'ai faite foncée, des fonds foncés, des fonds avec des dégradés, notamment pour indiquer la place de la lumière. Nous allons voir dans le présent tuto comment enrichir ces fonds au moment de l'ancrage, c'est-à-dire toujours avec une matrice simple, en réalisant des effets un peu plus particuliers. Alors, je vais commencer par ce que j'appelle le fond filet, qui est un peu une évidence quand on pratique de la manière dont je vous ai expliqué dans les tutos précédents, puisque après avoir repassé sur tous les traits, on va commencer à homogénéiser, mais s'arrêter très rapidement. Je travaille toujours sur la matrice réalisée à partir du dessin de ma petite statue, une matrice que je viens de dupliquer parce qu'il y avait quelques défauts qui commençaient à m'énerver un peu à force, notamment le pied là. Donc voilà, je suis passé sur tous les traits, je repasse un peu dans l'autre sens pour être sûr que ce soit bien rentré, d'autant plus que c'est le premier ancrage de cette matrice. Voilà. Maintenant, je vais commencer à homogénéiser avec le papier essuie-tout. Mais comme vous l'avez certainement constaté si vous avez commencé à pratiquer, dès qu'on homogénéise et qu'on commence à étaler sur le reste de la matrice, on a des effets qui ne sont pas inintéressants, des effets graphiques. Et donc, on va utiliser ces effets en restant, en homogénéisant pas davantage sur le fond. Ce à quoi il faut prendre garde justement, c'est de ne pas y aller trop vite au début pour ne pas remplir justement la matrice. Alors là, je suis parti d'une duplication, donc j'ai une matrice bien propre, ce qui permet de voir clairement ce que l'on fait. J'ai beaucoup d'encre là. Je vais en rester là pour mon fond. La difficulté maintenant, elle va être de deux ordres. Ça va être de ne surtout pas salir les parties propres. Donc il faudra bien que j'utilise un essuie-tout propre pour tenir et bien tenir toujours soit sur les parties propres, soit sur les parties sales. La deuxième précaution à prendre, ça va être, quand je vais travailler maintenant sur mon sujet, de ne pas toucher à mon fond. Bon, là j'ai fait un fond très sombre, donc ça va être relativement facile, puisque si je dépasse, il va suffire que je remette beaucoup d'encre. Mais je vais peut-être rééclaircir mon fond un petit peu, de manière à mieux vous montrer. Alors, pour ne pas réétaler, pour ne pas salir davantage, maintenant je vais procéder pour éclaircir le fond à l'envers, c'est-à-dire que je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une méthode que vous pouvez utiliser également pour réaliser cet effet. Vous pouvez ancrer l'ensemble du fond, homogénéiser sur l'ensemble du fond, et ensuite revenir par essuyage pour réaliser ces effets de filet. Dans ce cas, vous n'obtiendrez pas le même résultat, puisque vous n'arriverez naturellement pas à avoir un blanc parfait sur les bords. Et je vais vous montrer ce que l'on peut obtenir. Voilà, donc ça c'est un tirage, c'est d'ailleurs celui qui nous sert de générique. Là, j'ai tout entièrement ancré en vert, et ensuite, avec l'essuie-tout, je suis revenu rééclaircir en faisant des filets. Alors là, je vais essayer de faire un peu pareil pour éclaircir ce fond filet. Ce qui nous permettra d'avoir non seulement les traces qui partent à l'extérieur sur la matrice vierge, mais aussi des traits filets qui reviennent sur le sujet.
Voilà, faire un petit peu au niveau de la tête. Au niveau du graphisme, on a 3 grandes options. Là, vous voyez que je viens de faire ce que j'appellerais un filet un peu explosé, c'est-à-dire un filet centré sur le sujet et qui part dans toutes les directions. Donc on a un peu un effet d'explosion. Je pourrais réaliser aussi, je vais peut-être le faire sur la partie basse, un filet qui évoque plus le vent ou des choses comme ça, c'est-à-dire un mouvement qui va traverser le sujet. Là, vous voyez que j'ai plus beaucoup de place derrière, donc je vais éclaircir, justement. On va essayer de faire dans l'autre sens, comme je vous ai montré sur la matrice du générique. En insistant un peu sur les bords. Voilà. Bon, ce ne sera pas homogène, mais ça vous permettra d'avoir un peu une démonstration de ces 2 techniques. Donc là, je refais des fils en tirant. Bon, ce ne sera pas très logique parce qu'on n'est plus clair. Donc maintenant, j'ai plus trop le choix. Comme je suis plus clair de mon côté, je vais mettre ma lumière ici. J'ai un peu sali ici, donc je vais nettoyer tout de suite pour garder quand même. Voilà, donc admettons que je sois content de mon filet. Maintenant, la difficulté va être de ne plus le toucher. Donc je vais homogénéiser mon sujet tout seul. Donc je vais procéder comme d'habitude, je vais tourner, mais la difficulté est qu'il ne faut pas que je dépasse maintenant sur le fond, puisque si je dépasse sur le fond, je vais détruire mon effet filet, et il faudra que je le reconstitue. Donc, vous voyez là que j'ai des encres qui ont tendance à faire des peluches. Il va falloir que je fasse attention, vous voyez ces petites peluches, parce que ça fait des grosses taches au tirage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout de suite un essuie-tout propre. Bon là j'ai pas mal éclairci mon sujet, il est trop clair, donc je vais le refoncer tout de suite. Et si j'ai la lumière qui vient de là, je vais notamment foncer les parties qui sont à l'opposé de la lumière. Donc le dessous de la jambe là. Les ombres portées des mains. Le genou. Le côté là du ventre. Donc j'essaye toujours de ne pas dépasser. Bon, je dépasserai quand même un peu, mais moins je dépasse, moins j'aurai de rectification à faire. Côté du bras aussi. Ici. Et pour une fois exceptionnellement, comme mon sujet était trop clair, je commence par marquer les ombres, alors que d'habitude, je commence toujours par marquer les lumières. Maintenant, je peux commencer à marquer les lumières. Je vais faire mon ombre, donc je vais vous montrer le début des opérations. Voilà, comme d'habitude, on marque les zones de plus grande lumière. Ici, puisqu'on a la lumière qui vient de là, le côté du bras, l'essentiel est de ne pas toucher le fond. Donc si jamais j'abîme le fond, j'arriverai à un peu rectifier les choses, mais ce sera quand même jamais parfait. Donc il faut quand même vraiment faire attention à ne pas abîmer ce fond. Et ce sera encore plus vrai avec l'effet suivant que nous allons réaliser après celui-ci. Pour illustrer ce deuxième type de filet, on va reprendre ce dessin de Claude qu'on a déjà vu dans un des premiers tutos.
Et le revoici avec un filet qui est globalement horizontal, qui traverse le sujet, qui apparaît derrière le sujet, ou les sujets en l'occurrence. Pour le troisième type de filet, on va reprendre cette matrice d'une ferme. Il y a quelques petits nuages dans le ciel qui sont gravés sur la matrice. Et là, j'ai appliqué donc le troisième type de filet que je souhaitais vous présenter, qui est un filet plus tourbillonnant, donc qui donne un effet de nuage, de tempête. Le précédent, c'était le vent, et là, on a plus un effet de tempête, de nuage ou de choses comme ça. Bon, après, à vous de trouver encore d'autres styles de filets différents. Il doit en exister d'autres. Voilà, donc pour les modeler, comme je vous le disais, j'ai procédé exactement comme d'habitude, comme indiqué dans les tutos précédents, sauf que j'ai bien veillé à ne pas toucher le fond, pour ne pas avoir à le rectifier. J'ai quand même assombri un petit peu sous le modèle pour qu'il n'ait pas l'air de trop flotter en l'air. Comme ça là. Et j'ai quand même reconstitué un petit peu le mouvement du fond après avoir assombri, de manière à conserver quand même cette dynamique. Donc voilà, je pense que je vais en rester là. Ce ne sera pas parfait, mais je vais en rester là. On va réaliser le tirage et revoir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on verra quelques autres exemples. Donc voilà, notre tirage est réalisé. On retrouve bien les effets qu'on a vus sur la matrice, donc ces effets un peu d'explosion. On voit qu'ils sont plus nets là où j'ai travaillé vers l'extérieur, même si après j'ai un peu retravaillé vers l'intérieur. Par contre ici où j'avais tout ancré et où j'ai essayé de refaire un filet, en plus comme j'avais pas beaucoup d'espace, bon, l'effet est moins net, moins flagrant. Donc c'est l'effet qu'on avait, comme je vous l'ai déjà montré, sur ce tirage, donc qui est le générique du présent tuto, où là j'avais donc tout ancré, l'ensemble de la matrice de manière homogène, et ensuite j'ai retiré des traits en allant vers l'intérieur pour avoir un effet de filet dont le fond n'est pas blanc, mais on a le voile de verre de fond. On avait déjà vu un générique précédemment avec un effet de filet qui est moins net parce qu'en fait j'ai moins de zones qui sont restées vierges, mais vous voyez ici qu'on a quand même un effet de filet qui est un peu visible. J'avais mis un effet de filet aussi sur un exemple qu'on a vu précédemment, c'était ces trois silhouettes, avec un effet net sur les parties là qui a été un peu estompé. Donc là j'y avais retouché à l'essuie-tout, donc l'effet est un peu estompé, donc c'est un effet encore différent, un peu plus brumeux. Un autre effet qui ressemble à celui qu'on vient de réaliser, de nouveau un effet un peu explosé, qui part tout autour du sujet, et relativement net avec des petits traits fins qui partent sur le bord, donc sur un fond propre. Donc là, on a travaillé sur une matrice qui était propre au départ, qui était même neuve. Si on a une matrice qui n'est pas propre, soit elle a été ancrée depuis un certain temps, donc elle a bien séché et on aura le même résultat, soit elle a été ancrée plus récemment, l'encre n'est plus sèche, et à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est qu'on va obtenir au lieu du blanc ici, la couleur précédente qui était sur la matrice. Le résidu de couleur qui était sur la matrice, ce qui n'est pas toujours inintéressant, ce qui peut donner des effets de polychromie pas inintéressants. Maintenant, on va voir un second type d'effet. Donc je vais repartir de ma matrice. Donc j'ai frotté un peu entre les deux, mais ce n'est pas indispensable. Je vais repartir de mes deux couleurs, donc je suis toujours sur le même mélange à peu près. Rouge géranium et noir, en l'occurrence ici c'est du noir de carbone. Il y a différents noirs disponibles qui se différencient notamment par leur
la manière dont ils réagissent, dont ils collent, dont ils font un voile de fond. J'en ai deux, mais ils réagissent à peu près pareil tous les deux quand même. Donc, je commence comme d'habitude par ancrer l'ensemble des traits, à bien faire pénétrer dans l'ensemble des traits de mon sujet. Donc on va réaliser un effet au couteau à peindre, c'est-à-dire que je continue comme je vous ai montré dans le premier tuto sur l'ancrage par répartir toute mon encre avec le couteau à peindre sur l'ensemble de la matrice. Donc je travaille par grande bande verticale. Je vais bien couvrir toute la matrice. C'est un peu comme pour les fonds filés, hein. Ils apparaissent de manière assez évidente quand on commence à travailler. Quand on commence à étaler, on voit qu'on obtient un effet graphique, donc on va travailler cet effet graphique. J'ai pris une palette de récupération et je vais enlever de l'encre en travaillant de manière très régulière par bande verticale. Bon, je pourrais travailler par bande horizontale si je voulais, mais je serais un peu gêné par le pli, donc rien ne vous empêchera, quand vous maîtriserez la technique, de travailler selon d'autres mouvements du couteau à peindre, de faire des cercles. Donc, vous voyez que je travaille bien toujours en partant du plus bas possible jusque tout en haut, puisque si je fais une reprise en route, j'ai un trait qui apparaît, donc il faut toujours travailler sur l'ensemble de la matrice. J'ai quand même des petits traits qui apparaissent en bas, donc on va essayer de les corriger. Voir en haut si je m'arrête avant la fin, donc il faut bien aller jusque sur le papier. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai une petite tache qui se fait là-haut, parce que je vais bien jusqu'au bout. Maintenant, je vais retourner la matrice pour essayer d'enlever les... Je vais me remettre sur une partie plus propre aussi. Ça sera aussi bien. Je vais retravailler dans l'autre sens. Bon, du coup, je régénère des petits traits en bas. La difficulté, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de bien homogène. Bon, là, comme j'ai moins d'encre à enlever, je l'enlève sur mon essuie-tout, ça va plus vite. J'essaye de soigner un peu le pli pour qu'il ne se voit pas trop. Bon, là, il n'a pas pris trop d'encre au départ, mais des fois, il prend beaucoup plus d'encre sur les côtés, donc là, c'est un peu plus délicat à enlever. J'ai bien fait mon mélange initial sur le sujet, ce qui fait que là, on voit le rouge et le noir du départ. Quand je vais travailler à l'essuie-tout sur le sujet, ça va disparaître. Il n'aurait pas fallu que je le fasse là sur le fond, sinon ça se serait vu au final. Voilà, bon, ce ne sera pas parfait, mais je ne vais pas y passer trop de temps. Je vais me remettre à l'endroit. Donc là, j'ai un fond avec cet effet, mais relativement homogène. Si je veux marquer que la lumière, je peux quand même essayer maintenant d'éclaircir un petit peu par là, en essayant de ne pas faire un trait de départ, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quand même une petite possibilité d'éclaircir. Quand on travaille le fond au couteau à peindre, il ne faut surtout pas aller dessus avec l'essuie-tout, sauf à vouloir estomper l'effet du couteau à peindre, mais ça ce serait volontaire. Mais si ce n'est pas une volonté, il va surtout pas falloir toucher au fond, puisque ce fond, on n'arrivera pas à le reconstituer à l'essuie-tout. Si on le détruit en donnant un coup d'essuie-tout, on n'arrivera pas à le reconstituer à l'identique.
Si on donne un coup de couteau à peindre, ça va toujours se voir. On n'arrivera pas à faire une petite retouche de couteau à peindre. Ça se verra forcément puisqu'on verra le début et la fin de la retouche. Comme d'habitude, je vais remettre un peu d'encre là parce que j'en ai enlevé beaucoup sur le sujet. Donc si je mets ma lumière ici, je vais déjà remettre de l'encre là où j'en aurai le plus besoin. Bon, je pourrais le faire après, là j'en remets déjà un petit peu parce que quand je vais homogénéiser, ça va m'en enlever. Donc il ne faut pas que je parte de quelque chose de trop clair. Alors il ne faut pas hésiter, parce que là vous voyez que je fais déjà des petits débords, à travailler avec un cache. Par exemple ici, là, je vais assombrir en mettant le cache comme garde-fou. Voilà, là je suis plus net. Donc là j'ai fait une petite tache, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne si on essaye de la rectifier au couteau. Vous voyez, là je suis trop clair, là je suis trop foncé, tout de suite ça se voit. Si j'essaye de refaire à l'essuie-tout, je limite les dégâts, ça ne se voit pas de loin, mais si on regarde de près, on voit qu'ici on a un effet estompé qui n'est plus le même du tout qu'au-dessus et en dessous. Donc pour cette raison, il va falloir être très prudent. Lorsque je tiens ma matrice avec la main gauche, un essuie-tout relativement propre, j'évite de tenir par le fond, puisque je vais aussi détruire le fond, donc je tiens bien sur le sujet. Et là, maintenant, je vais homogénéiser tout mon sujet, donc en passant l'ensemble à l'essuie-tout pour plus qu'on voit l'effet du couteau à peindre. C'est une phase importante, il faut bien cacher l'effet du couteau à peindre qu'on veut conserver sur le fond, mais dont on ne veut pas sur le sujet. Alors je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre un papier pour ne pas le salir. Voilà un exemple, c'est un des génériques qu'on a déjà vu. Le fond a été réalisé au couteau à peindre. Et là, j'ai pas assez homogénéisé, donc on voit cet effet de couteau à peindre, on voit les traits qui apparaissent ici sur le plateau, ce qui est un peu gênant. Donc là, l'homogénéisation n'a pas été suffisante. Donc c'est pour ça que cette phase d'homogénéisation, avant de commencer à faire les lumières, est importante. Il faut vraiment qu'on ait fait disparaître toute trace de l'effet sur le sujet lui-même. On peut travailler le sujet au couteau à peindre. On verra ça dans un tuto spécifique par la suite, parce que c'est une technique encore un peu différente, des précautions à prendre différentes. Et je vous conseillerais de faire soit le sujet au couteau à peindre, donc comme on le verra ultérieurement, soit le fond comme on le voit en ce moment. Mais réaliser les deux au couteau à peindre, ça fait quelque chose de trop dense généralement, de pas très lisible, donc ça je vous le déconseille. Il faut faire le choix de faire l'un ou l'autre, ou alors de faire quelque chose de très sophistiqué. Voilà, là j'ai à peu près bien homogénéisé. Maintenant, je vais commencer à pouvoir faire mes lumières, rajouter des ombres si besoin, comme je l'ai fait ici. Mais là, je vais travailler toujours comme d'habitude. Donc ma lumière vient d'ici. Je dégage les parties à la lumière. Donc ça, je ne vais pas vous le faire en détail. On se retrouve dès que j'ai fini de dégager les lumières et avant de faire le tirage. Voilà, j'ai donc réalisé mes ombrages comme d'habitude. Je finis toujours par refaire le tour de toutes mes zones de lumière pour vérifier si tout est toujours correct. On finit toujours par refaire le tour des zones de lumière quand on fait l'ombrage.
C'est vraiment le plus important. Donc là, ça a l'air à peu près correct. J'ai dû refaire quelques retouches sur le fond parce qu'il y a des endroits où j'ai touché. Vous avez vu au départ, quand j'ai remis de l'encre, j'avais débordé. J'ai essayé de faire des retouches, ça ne fonctionnait pas, ça se voyait. Donc finalement, j'ai refait toute cette partie-là du fond, ce qui m'avait détruit un peu le bras et cette partie-là. Et ensuite, j'ai refait le bras et cette partie. Là, j'avais un peu débordé sur la tête, j'ai fait des petites retouches ici. Quand on le sait, on le voit, il y a des petits traits qui ne sont pas homogènes avec le reste. Mais il aurait fallu sinon que je refasse toute la partie en haut de la tête. Donc c'est ce qui est le plus délicat sur cette technique, c'est de ne pas toucher au fond quand on refait l'ombrage. Donc maintenant, je considère que c'est correct. On va faire le tirage et on se retrouve après. Alors voilà, notre tirage est réalisé. On retrouve bien l'effet qu'on voyait sur la matrice. Quand j'ai fait l'ombrage, j'ai remis de l'encre sur toutes les parties ombrées. Bon, je vois sur le tirage que j'en ai trop remis sur cette partie-là par rapport au reste, ou pas assez remis sur le reste par rapport à cette partie-là. Donc il y a un petit déséquilibre là qui est un peu désagréable. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, on a traité le sujet classiquement sur fond spatulé, de manière à ce qu'on ait bien un contraste entre les deux et que le sujet ressorte bien. On fera l'inverse dans un tuto spécifique, on y consacrera un tuto spécifique parce que là ça va être beaucoup plus sophistiqué le travail au couteau à peindre. On va travailler au couteau à peindre un peu comme un peintre et pas simplement en raclant le fond comme on vient de le faire. Quelques autres exemples de cette technique. On a déjà vu celui-ci sur lequel je vous ai dit que j'avais pas assez homogénéisé, donc on a l'effet couteau à peindre qui ressort sur le sujet, ce qui n'est pas très bon, pas très agréable. Ici des mains qu'on a déjà vues, puisqu'ils font partie de tous les tirages issus de la séance de modèles vivants, qu'avec ici les traits qui ont été faits horizontalement. Donc comme je vous disais, vous pouvez travailler verticalement ou horizontalement. Ce qui va vous conditionner le plus, c'est le pli du Tetra Pak, parce que si vous voulez travailler perpendiculairement au pli, ça va faire des amas d'encre au niveau du pli, ce sera vraiment pas facile. Donc si vous voulez faire des effets spéciaux en rond ou autre, il faut travailler sur des Tetra Pak sans pli, donc des petits. Ici encore un effet horizontal, donc là on est moins marqué que les deux précédents, donc j'ai essuyé plus d'encre que sur les précédents. Donc on peut essuyer de l'encre jusqu'à avoir plus qu'une petite granulation qui apparaît, c'est pas désagréable. Là j'ai pas travaillé franchement verticalement comme ici, j'ai travaillé un petit peu plus en oblique. Et puis un exemple carrément en oblique. Donc on voit quand même ces effets d'amas d'encre qui se sont faits sur les plis, donc qui sont plus difficiles à éliminer. Je vous montrerai encore un exemple tout à l'heure en fin de tuto. Voici une troisième technique que je ne vous montrerai pas réellement en pratique, je vais vous montrer juste un exemple de résultat et la manière dont je l'ai obtenu. C'est une technique que j'ai découvert tout à fait par hasard, en faisant un peu une erreur de manip, c'est-à-dire que j'ai mouillé mon papier trop près de la matrice que j'étais en train de travailler. Et donc j'ai eu un effet intéressant que j'ai essayé de reproduire, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc voici une matrice. Imaginez qu'elle soit ancrée, ombrée, prête à passer sous la presse. Au moment de la passer sous la presse, je vais mettre un cache. Donc ici je l'ai fait en rhodoïde, donc j'ai eu qu'à décalquer le bord et découper. Ensuite, j'ai marqué le bord au marqueur, c'est juste pour une question pratique, c'est que ça permet de le retrouver facilement. Parce que sinon, quand on a des rhodoïdes, on n'arrive pas à voir où ils sont, puisqu'ils sont transparents. Donc, je le place sur ma matrice et avec un vaporisateur à eau, je donne quelques gouttes d'eau. Alors, la difficulté,
c'est de trouver le bon vaporisateur, de savoir à quelle distance se placer et de savoir s'il faut donner un seul coup, un seul petit coup, plusieurs, pour mettre exactement la bonne dose de gouttes d'eau sur le fond. Alors voilà un exemple qui est à peu près réussi. Donc on a cet effet un peu de ciel étoilé derrière. Là il y a déjà beaucoup d'eau. Si vous mettez trop d'eau, ce qui m'est arrivé sur plusieurs essais, on gâche un peu tout le tirage, c'est-à-dire qu'on a juste un fond qui est trop clair, qui est trop adouci, qui est trop clair, donc c'est un peu raté. Donc voilà un effet que je n'ai pas encore beaucoup travaillé, donc je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous montrer, mais qui peut être intéressant et qui a été trouvé tout à fait par hasard. Alors on le retrouve ici, donc 2 essais que j'ai réalisés. Vous voyez celui-ci est à peu près correct, il y a encore beaucoup d'eau. Là il y a vraiment trop d'eau, donc ça a détrempé le papier, on a plutôt un effet un peu bavé, et on n'a pas cet effet d'étoile. Donc il faut vraiment mettre peu d'eau comme ici. On a l'impression de rien mettre, et en fait là c'est bon, mais on a toujours tendance à vouloir trop en mettre. Ce qui m'amène à d'autres effets que j'ai testés sur ces 2 bandes de test. Donc il y en a un qui fonctionne bien, c'est le papier bulle, donc le papier d'emballage. J'ai ancré complètement ma bande, mes 2 bandes à chaque fois, et j'ai ensuite tamponné avec différents matériaux. Donc quand j'ai pu appliquer sur la matrice, pas sur le tirage, le papier bulle, il a retenu un peu d'encre, et là ça fonctionne bien. Donc sur le tirage on a ce résultat, ici aussi. Bon, c'est un résultat un peu géométrique, c'est pas forcément agréable, il faut que ce soit adapté au sujet. J'ai essayé de faire la même chose avec du film étirable, du film alimentaire. L'effet est un peu visible ici, là il ne l'est quasiment pas. J'ai fait la même chose avec du papier aluminium, ça se voit un peu ici, surtout sur cette partie-là. Là sur le rose, ça se voit quasiment pas, donc les effets vont dépendre de l'encre que vous avez sur votre matrice, de la densité d'encre aussi que vous avez, si vous avez un film épais ou si vous d'encre ou si vous avez juste un voile. Ici j'ai refait avec du papier bulle mais dont les bulles avaient été crevées. Donc il y en a quelques-unes qui se voient, ça doit être celle qui l'était moins, et là où j'ai crevé les bulles, ça se voit plus, donc c'est pas intéressant. Je vous laisse aussi chercher vous-même d'autres effets possibles, en vous inspirant éventuellement, comme je l'ai fait ici pour le film étirable, le papier aluminium, de techniques qui sont utilisées avec d'autres médiums comme l'aquarelle ou autre. Je vais finir ce tuto en vous montrant encore quelques exemples d'effets. Donc ce sont des matrices réalisées par mon épouse Catherine Matt, qui représentent un danseur, et les fonds sont graphiques. Donc je vous montre ces exemples puisque pour le moment on a réalisé ces effets toujours sur des fonds vierges, y compris sur les exemples que je vous ai montrés, c'était toujours des fonds vierges. Donc pour vous montrer qu'on peut combiner ces effets de fond avec des fonds qui ont déjà un motif graphique sur la matrice. Ici, ces matrices donc représentent un danseur, et les motifs à l'arrière sont les motifs qui étaient projetés sur le fond de scène. Un tirage classique sans effet, un autre tirage classique sans effet pour voir une différence de couleur. Donc là, il y a un léger effet ici, mais c'est à peine visible. Et donc, avec un effet filet qui tient compte du sujet, on a quelque chose qui est quand même tout de suite beaucoup plus dynamique, beaucoup plus expressif. Donc je reviens au modèle simple, au modèle avec filet. Je passe au suivant qui est le même avec un autre filet plus régulier, plus homogène sur l'ensemble de la matrice, donc qui est peut-être moins expressif que celui-ci. Pour vous dire qu'avec une même direction de filet, un même type d'effet, on peut obtenir quand même des choses encore différentes selon la manière dont on le réalise.
Ici donc une autre matrice avec la représentation en fond d'un autre motif qui était projeté en fond de scène. Donc un tirage simple et un tirage avec, comme le premier qu'on a fait, un filet qui est un peu explosé. Donc on voit qu'on est quand même beaucoup plus dynamique dans ce tirage que dans celui-ci. Alors là, j'ai pas de vrai tirage simple, donc là, il y a déjà un effet de filet, mais qui était relativement discret. Donc je l'ai refait en plus marqué, et donc on voit à nouveau qu'en le marquant en plus, on a un effet plus dynamique. Et avec là de nouveau, plus que précédemment, un filet qui est adapté au motif qui est à l'arrière. Donc j'ai essayé de faire comme s'il versait les graphismes qui sont en dessous. Et le même, donc avec un effet spatulé au couteau à peindre, comme on vient de le faire en deuxième type d'effet. Un fond qui est très marqué, donc qui est presque trop marqué, qui mange un peu le sujet. Ça aurait mérité d'être fait plus discrètement, je dirais. Et là, donc, il n'y a pas de rapport, comme ici, entre le fond, le type d'effet et le motif. Donc, ça vaudrait le coup d'essayer au couteau à peindre en respectant un peu le fond et non pas de manière régulière comme ici.